Salouété Kondiski-Pouli. J'avais envie de vous proposer un nouveau contenu sur ma chaîne, un contenu en fait sous forme de petites vidéos où je vous présente des coups de cœur que j'ai pu lire. C'était un contenu que j'avais pu voir sur YouTube, notamment grâce à la chaîne Missbook. Je vous mets un petit lien en description pour les plus curieux. Je vous parle ici de livres de manière relativement succincte, sans rentrer exhaustivement dans les détails, en mode on prépare tous le bac de français. C'est plutôt pour but de présenter un livre qui m'a plu, et pourquoi pas vous inciter à le lire à vous aussi. Bref, trêve de bavardage, on commence tout de suite avec le premier livre de cette série, Ubik de Philippe K. Dick. Super. Ubik de Philippe K. Dick, bon visionnage à vous, c'est parti. Pour commencer, petite biographie qui ne fait pas de mal, Philippe K. Dick, c'est qui? Philippe K. Dick est né le 16 décembre 1928 à Chicago, et c'est un auteur américain. Fils d'un père absent et d'une mère irresponsable, le petit Philippe y passe une enfance assez médiocre, pour ne pas employer de termes plus vulgaires. Voilà, son père abandonne très vite sa famille, sa mère ne s'occupe pas de lui et de sa petite sœur, il y passe une enfance assez solitaire, et le summum de tout ça, c'est la mort de sa petite sœur, victime de sous-alimentation à cause des négligences de sa mère. Et ça, on va le voir, ça aura une grande influence sur son œuvre. Au fur et à mesure que Philippe K. Dick grandit, il est continuellement angoissé par son train de vie assez étrange, on va dire, et il commence à avoir des troubles mentaux, et c'est dans ce contexte qu'il découvre la science-fiction un petit peu par hasard. Il lit notamment H.G. Wells, qui est un... Putain... oh, c'est vraiment nul comme prononciation. Il lit notamment H.G. Wells, qui est un des principaux pionniers de la littérature de science-fiction. Et à l'instar d'H.P. Lovecraft, qui est un écrivain de son époque, il voit dans la science-fiction un moyen d'expier ses angoisses et d'extérioriser ses peurs. Après son enfance, il entame donc une carrière d'écrivain en 1952. Parmi ses œuvres les plus connues, on a Le Maître du Haut Château, paru en 1962, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, paru en 1968, Le Dieu venu du Centaure, et Ubik en 1970, l'œuvre dont on parle aujourd'hui. Alors même si Philippe K. Dick n'est pas forcément très connu en Europe, il est surtout en fait connu pour avoir influencé des chefs-d'œuvre cinématographiques de science-fiction. Par exemple, son roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, eh bien, ça a influencé Blade Runner. Il inspirera également Total Recall, et il s'imposera comme un des écrivains de science-fiction les plus prestigieux de son temps, partageant cela avec un certain Isaac Asimov. Bon, comme je l'ai dit, le gars il était quand même mentalement un peu instable, et cela couplé au stress de tout le temps se demander s'il va échouer, et aussi à une certaine paranoïa. C'est assez marrant cette histoire, puisqu'en fait il pensait que tout le monde voulait l'empêcher d'atteindre la gloire finalement. Son état de santé est extrêmement précaire, et il meurt le 2 mars 1982 à l'âge de 53 ans, victime d'une attaque cérébrale, peu de temps avant que un certain Ridley Scott porte le Blade Runner à l'écran, fruit de son roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Alors Ubik, de quoi ça parle? Ça parle d'un monde futuriste, on est dans un genre de science-fiction, où les pouvoirs psychiques sont la norme, c'est-à-dire qu'en fait les gens, en tout cas une grande partie de la population, ont des pouvoirs psychiques du style télépathie ou pouvoir revenir dans le temps. On suit l'histoire d'un employé qui s'appelle Joe Chip, qui travaille dans ce qu'on appelle une organisation de prudence, une entreprise qui emploie des télépathes pour protéger la confidentialité de leurs clients, d'autres télépathes, qu'on appelle des précogs. Bon, le concept il est un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait le livre c'est ça, on suit Joe Chip et ses collègues dans ce monde futuriste, et il est incroyablement bien décrit par Dick qui invente plusieurs concepts du style la semi-vie. En fait la semi-vie c'est un concept où on cryogénise des personnes qui sont sur le point de mourir pour pouvoir continuer d'interagir avec eux. En fait ils sont connectés dans un espèce de cloud, et du coup en fait on va dans des organisations spécialisées dans la cryogénisation, et on communique avec les gens, genre on leur demande comment ça va, comment faut faire pour faire fonctionner son entreprise. En fait, si ton conseiller il meurt demain, quoi, genre tu le mets en semi-vie, et tu peux continuer à gérer ton entreprise avec lui en fait. Bref, Ubik, c'est une histoire incroyablement bien rythmée, ça se lit extrêmement vite, et c'est plein de rebondissements. Et en fait, ce qui est génial dans ce bouquin, c'est qu'on retrouve énormément d'intrigues de science-fiction, la télépathie, le voyage dans le temps, la mort. Et autant dans chacune des œuvres de Dick, ça parlait d'un sujet de science-fiction très précis, comme par exemple Le Maître du Haut Château, où en fait c'est une uchronie, une histoire si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Autant dans Ubik, il n'y a pas de sujet précis. En fait, toutes les thématiques de Dick se retrouvent dans ce roman, et c'est pour ça qu'on le considère comme la consécration de son œuvre. C'est plein de thématiques, plein de réflexions que l'auteur avait, notamment son rapport avec la mort qui le suit depuis son enfance, sa schizophrénie, parce que tout à l'heure je parlais de ses troubles mentaux, il était schizophrène, Philippe K. Dick. Et au-delà même de l'histoire personnelle de l'auteur, il y a aussi ses propres convictions dans ce bouquin. Par exemple, un fort anticapitalisme.
Parce que oui, en fait, je vous l'ai pas dit, mais Dick, il était quand même assez engagé politiquement, et globalement, la politique l'a assez déçu, et c'est ce qui marque en fait cet anticapitalisme, peut-être à cause de la misère qu'il a connue étant enfant. Et du coup, dans le roman, on voit ça de manière assez marquée, mais aussi des fois de manière un peu plus comique. Par exemple, il y a un passage où Joe Chip, pour pouvoir sortir de son appartement, il est obligé de payer sa porte 5 centimes pour qu'elle s'ouvre. Voilà, prenez un livre bien écrit, très bien rythmé, avec des rebondissements à foison, une fin qui personnellement m'a laissé aussi perplexe que le début. C'est un livre où t'es tout le temps en train de te demander si t'es en train de rêver. En fait, Dick se définissait comme un philosophe du réel, qui est tout le temps en train de se demander est-ce que c'est réel. Et en fait, ce qui est incroyable dans son œuvre, c'est qu'il a réussi à retranscrire dans ses livres cette question. Et quand on lit un livre de Dick, et plus particulièrement Ubik, et ben en fait, t'es tout le temps en train de te demander est-ce que c'est réel ce que je suis en train de lire? Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de Ubik de Philip K. Dick. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça m'a assez plu de le faire. Et pourquoi pas en faire un deuxième épisode si le concept vous plaît. Je vous laisse avec la musique du jour qui était L'apprenti sorcier de Paul Dukas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, Condé Skipuli.